Bienvenue chez Stadacona. Dans cette formation, vous apprendrez la procédure de déchargement des fibres. Avant tout, assurez-vous de porter votre équipement de sécurité. Une fois sur le site, il est nécessaire que vous portiez vos bottes et vos lunettes de sécurité, ainsi qu'un casque et un dossard. Lors de votre première visite, veuillez vous arrêter à la guérite pour obtenir votre carte camionneur. Il est obligatoire de stationner votre véhicule dans l'aire de stationnement prévu à cet effet. Une fois votre carte récupérée, vous pouvez vous diriger vers la balance. Celle-ci se trouve à l'arrière de l'usine. Pour vous y rendre, suivez le chemin affiché à l'écran. Il est important de respecter la signalisation tout au long de votre déplacement sur le site de l'usine. De plus, il est interdit de fumer en tout temps et aucun passager ne peut être admis sur le site. À l'approche de la balance, avancez lentement jusqu'au détecteur. Lorsque le détecteur a repéré votre camion, un point zéro se fait automatiquement sur la balance et la lumière verte apparaît. Vous pouvez maintenant aller vous positionner tranquillement sur la plateforme. À l'instant où vous voyez les lumières rouges s'allumer à l'avant et à l'arrière de la balance, immobilisez votre véhicule et dirigez-vous vers le bureau d'enregistrement. Vous n'avez que 15 minutes pour effectuer votre enregistrement et quitter la balance. Afin de vous enregistrer, il est important d'avoir en main votre carte camionneur, votre document de livraison provenant de la Syrie et le code à barre fournisseur qui vous a été remis au point de chargement. Pour débuter votre enregistrement, présentez le code à barre fournisseur au lecteur. Ensuite, suivez les instructions affichées à l'écran et répondez aux questions qui vous sont demandées à l'aide de la souris. Vous devrez sélectionner le type de remorque, saisir le numéro de connaissement et présenter votre carte camionneur au lecteur. Finalement, appuyez sur Valider. Si un échantillon est nécessaire, il vous le sera mentionné à l'écran maintenant. Prenez la copie du bordereau de pesée à l'imprimante, en tirant doucement vers le bas. Si votre chargement est de l'écorce, vous devez contacter le personnel de la cour pour avoir la permission d'aller décharger. Si vous avez l'autorisation, prenez votre sac d'échantillonnage maintenant. Avant de sortir du bureau d'enregistrement, détachez le code barre du bordereau et brochez celui-ci avec le connaissement et le code barre fournisseur. Ce document devra être placé à l'intérieur du sac d'échantillons. Si aucun échantillon n'est nécessaire, vous devez déposer le document directement dans la fente à votre gauche. Votre enregistrement est maintenant complété. Vous pouvez retourner à votre véhicule et vous diriger vers le site de débâchage. Il se trouve seulement à quelques centaines de mètres devant. Quittez tranquillement la balance et allez vous stationner sous l'installation de débâchage. La structure vous permettra d'effectuer votre travail en toute sécurité. Premièrement, enlevez la bâche de recouvrement. Pour les voyages de copeaux, l'échantillon est récupéré au déchargement. Alors une fois la bâche retirée, vous pouvez directement poursuivre votre chemin. Si vous transportez de l'écorce, le poste de débâchage sera aussi l'endroit où vous ferez votre échantillonnage. Utilisez l'échelle pour accéder au-dessus de la remorque. L'échantillonnage doit se faire à deux endroits dans le chargement, soit à l'avant et à l'arrière. Vous devez creuser 2 trous de quelques pouces de profondeur et remplir le sac aux 3/4. Une fois l'échantillon récupéré, insérez dans le sac le connaissement et le code barre du feuillet que vous avez broché à l'enregistrement. Assurez-vous qu'il soit visible pour faciliter l'identification. Fermez le sac avec une attache et déposez-le dans le bac approprié près de la passerelle. Une fois toutes ces étapes complétées, il ne reste qu'à se diriger vers la plateforme de déchargement. Pour vous y rendre, tournez à droite et continuez tout droit jusqu'à la signalisation. Comme vous pouvez le constater, la signalisation est composée de 2 lumières, une pour chaque lieu de déchargement. L'une est pour les copeaux et l'autre pour l'écorce. Il est important de noter que seul le site de déchargement pour l'écorce permet de décharger les 2 types de livraison.
S'il y a déjà un camion sur la plateforme, ou devant vous dans l'allée, vous verrez une lumière rouge. Dans ce cas, vous devez attendre jusqu'au signal de la lumière verte. Une fois que vous avez le feu vert, vous pouvez vous diriger vers la rampe de déchargement. Dans ce premier exemple, nous verrons le processus de déchargement des copeaux à la plateforme à copeaux. Pour vous y rendre, tournez à droite et continuez tout droit un peu plus loin que la rampe. Ensuite, reculez tranquillement dans celle-ci. Chaque rampe dispose aussi d'une signalisation. Vous devez attendre d'avoir le feu vert pour aller y positionner votre remorque. Reculez tranquillement, jusqu'à ce que votre remorque soit appuyée sur le pare-choc du basculeur. N'oubliez jamais le frein d'urgence lorsque vous quittez votre camion. Préparez le panneau arrière et déconnectez la remorque. Avancez ensuite le camion hors du basculeur. Prenez bien soin de sortir complètement de celui-ci. Votre camion doit libérer les capteurs pour permettre le déchargement. Vous pouvez maintenant vous diriger vers la salle de contrôle avec vos documents d'enregistrement. Une fois à l'intérieur, prenez votre feuillette de pesée et présentez-le au lecteur de code à barre. Le voyant lumineux vous indiquera si la carte est acceptée. Une fois qu'il est allumé, vous avez la permission de monter le basculeur. Déposez votre main sur le senseur monté pour le recouvrir complètement. Vous verrez ensuite la plateforme s'élever. Il peut arriver que le basculeur arrête au début de sa montée 1 à 2 minutes. Cela signifie que les convoyeurs sont en train de se placer pour envoyer les copeaux dans le bon inventaire. Gardez votre main sur le senseur durant ce délai pour que le déchargement se poursuive sans interruption. Le voyant lumineux vous indiquera lorsque le basculeur a atteint sa hauteur maximale. Vous verrez ensuite la lumière délai clignoter, le temps que le convoyeur se vide. Si un échantillon est nécessaire, c'est le moment d'aller le prendre. Prenez un sac près du panneau de contrôle et récupérez votre échantillon avec la chute à copeaux. Une fois le sac en place, appuyez sur le bouton pour verser les copeaux. Tenez-le enfoncé jusqu'à ce que le sac soit rempli aux 3/4. Une fois l'échantillon récupéré, insérez dans le sac le connaissement et le code barre du feuillet que vous avez broché à l'enregistrement. Assurez-vous qu'il soit visible pour faciliter l'identification. Prenez une attache pour fermer le sac et allez le déposer dans le bac d'échantillon. Il ne vous reste plus qu'à attendre que le niveau de copeaux baisse. Vous verrez alors le voyant lumineux permission de descendre s'allumer. Déposez votre main sur le senseur descendre jusqu'à ce que le voyant lumineux en bas soit allumé. Si vous avez un problème d'opération, communiquez avec l'opérateur du PTM en utilisant le téléphone. Votre déchargement est maintenant complété. Retournez à votre camion et poursuivez vers la balance pour la peser à vide. Tournez à droite et immobilisez votre véhicule au stop obligatoire. Vous devez établir un contact visuel avec l'opérateur de la chargeuse avant de pouvoir traverser la cour. Continuez ensuite entre les piles de copeaux et d'écorce jusqu'à l'aire d'attente pour accéder à la balance. Voilà qui conclut la procédure de déchargement à la plateforme à copeaux. Il se pourrait cependant que vous ayez à utiliser le second basculeur lors de vos visites à l'usine. Il permet de décharger les deux types de livraison, copeaux et écorce. Dans ce deuxième exemple, nous verrons donc le processus de déchargement à la plateforme à écorce. Celle-ci est située près de la balance. Vous devez donc traverser la cour pour vous y rendre. N'oubliez pas de respecter la signalisation tout au long de votre déplacement. Une fois arrivé à la plateforme à écorce, reculez tranquillement jusqu'à ce que votre remorque soit appuyée sur le pare-choc du basculeur.
N'oubliez jamais le frein d'urgence lorsque vous quittez votre camion. Préparez le panneau arrière, et si nécessaire, déconnectez la remorque. Prenez bien soin de sortir complètement du basculeur. Votre camion doit libérer les capteurs pour permettre le déchargement. Pour les voyages de copeaux qui requièrent un échantillon, prenez un sac dans la cabine et remplissez-le aux 3/4 à partir de la porte sur le côté de votre remorque. Cet échantillon devra être déposé dans le bac d'échantillons de la cabane d'enregistrement lors de la pesée à vide. Rendez-vous ensuite dans la cabine de contrôle et une fois à l'intérieur, contactez le personnel de la cour pour avoir la permission de décharger. Si vous transportez des copeaux, il est important de mentionner de quel type de copeaux il s'agit. Le type de copeau peut être identifié à l'aide du premier chiffre du numéro de votre bordereau de pesée. 3 signifie basse densité, 4 sapin et 5 épinette. Vous pourrez ensuite débuter le déchargement. Premièrement, démarrez les pompes hydrauliques en appuyant sur les 2 boutons verts et les voyants lumineux s'allumeront. Déposez votre main sur le senseur monté pour le recouvrir complètement. Ensuite, poussez vers la gauche la manette de contrôle pour faire monter le basculeur. Vous entendrez alors une alarme sonore. Maintenez le levier enfoncé jusqu'à ce que la plateforme soit à sa hauteur maximale. Si nécessaire lorsque la remorque est en haut, actionnez la vibration en appuyant sur le bouton noir. Par la suite, attendez le signal de l'opérateur de la chargeuse pour descendre la remorque. Déposez votre main sur le senseur descendre et poussez vers la droite la manette de contrôle pour faire descendre le basculeur. Vous entendrez alors une alarme sonore. Maintenez le levier enfoncé jusqu'à ce que la plateforme soit de retour au sol. Votre déchargement est maintenant complété. Retournez à votre camion et poursuivez jusqu'à l'aire d'attente pour accéder à la balance, où vous ferez votre pesée à vide. Notez qu'aucune intervention ne peut être faite au camion dans l'aire d'attente. Toute intervention, comme l'ouverture des portes de la remorque, doit se faire après la pesée à vide, dans l'espace réservé à cet effet. Une fois la balance libérée, allez vous y positionner de la même façon qu'à votre arrivée, et dirigez-vous dans le bureau d'enregistrement. Présentez au lecteur le bordereau de pesée qui est sorti de l'imprimante à votre arrivée. Suivez les instructions à l'écran, et une fois vos 2 nouveaux bordereaux imprimés, déposez l'ancien dans la fente à votre gauche. Récupérez vos nouveaux documents, et retournez à votre véhicule. Quittez le site de l'usine par le même chemin qu'à votre arrivée. N'oubliez pas de circuler lentement, et de respecter la signalisation tout au long de votre déplacement. Félicitations, vous avez complété la formation de déchargement des fibres. Au nom de toute l'équipe de Stade Acona, nous vous remercions pour votre collaboration et vous invitons à regarder cette vidéo autant de fois que nécessaire. Au plaisir de vous revoir bientôt.